Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment calculer image et antécédent à l'aide d'une fonction. Alors, on va considérer la fonction suivante, f de x est égal à 3x moins 5. Donc c'est une fonction qui est définie sur R, donc ça signifie qu'on va pouvoir remplacer x par n'importe quel nombre. X peut on peut le remplacer par n'importe quel nombre réel. Alors on va commencer par l'image. Calculer l'image de 1. Donc pour calculer l'image, la méthode c'est très simple, il suffit de remplacer x, la variable, par le nombre en question. Donc là, on cherche l'image de 1, donc on va remplacer x par 1. Bah oui, puisqu'en fait, si on cherche l'image de 1, bah ça signifie que l'antécédent, donc x, est égal à 1. Donc si x est égal à 1, bah on va remplacer x par 1 dans toute la formule. Donc ça va nous donner f de x, donc f de 1, est égal à 3x, donc 3 fois 1, moins 5. Donc là, la multiplication est prioritaire, donc ça va nous donner 3 moins 5, et 3 moins 5, c'est égal à moins 2. Donc on vient de dire que f de 1 est égal à moins 2, donc c'est-à-dire que l'image de 1, donc l'image de 1 est moins 2. Alors maintenant pour les antécédents. Donc premièrement, on a écrit calculer les antécédents, avec un S entre parenthèses, parce que potentiellement il peut y en avoir plusieurs. Là on va voir que ce n'est pas le cas, on va trouver un seul résultat, mais l'image c'est toujours unique, donc quand on calcule l'image d'un nombre, on donne un seul résultat. Par contre, quand on demande de trouver les antécédents, il peut y avoir soit une réponse, soit plusieurs réponses, soit voire même aucune réponse. On a vu qu'un nombre peut avoir un, plusieurs ou aucun antécédent par une fonction. Alors, calculer les antécédents de 1 par f. Donc cette fois-ci, ça signifie quoi? Ça signifie que si on veut les antécédents de 1, ça veut dire que c'est l'image qui est égale à 1. Donc en fait, on a f de x est égal à 1. Donc on a f de x est égal à 1. Et nous, on cherche quoi? On cherche la valeur de x. On cherche quels sont les antécédents, quelles sont les valeurs de x qui vont donner comme résultat 1 par la fonction. Donc du coup, on cherche x. On cherche x tel que f de x est égal à 1, tel que l'image est égale à 1. Et bien en fait, voilà. Trouver x en mathématiques, c'est tout simplement résoudre une équation. Donc pour trouver les antécédents d'un nombre, et ben tout simplement, on résout l'équation f de x est égal à ce nombre. Donc là, nous, on doit résoudre l'équation f de x est égal à 1. Or, f de x, on sait que c'est égal à 3x moins 5. Donc l'équation qu'on va résoudre, c'est 3x moins 5 est égal à 1. Donc on résout l'équation 3x moins 5 est égal à 1. Alors pour résoudre une équation, il faut qu'on isole la variable x. Et donc pour isoler x, on va effectuer une succession d'opérations sur l'équation, de manière à la fin à obtenir x égale quelque chose. Donc premièrement, il va falloir se débarrasser du moins 5. Donc en fait, on va appliquer ce qu'on appelle le principe de la balance. Si on effectue une opération d'un côté de l'égalité, il faut effectuer la même de l'autre côté. Donc pour se débarrasser du moins 5 à gauche, on va faire plus 5. Donc si on va faire plus 5 à gauche, et donc du coup il va falloir faire plus 5 à droite. Donc ça va nous donner 3x est égal à 1 plus 5, donc c'est-à-dire 6. Bien, donc là nous on a 3x et on veut x. Et l'opération qu'on va effectuer du coup c'est diviser par 3. On va diviser par 3, et donc si on divise par 3 à gauche, il va falloir faire la même chose à droite. Donc ça va nous donner x égale 6 divisé par 3, donc 6 sur 3, et donc 6 divisé par 3, ça nous donne 2. Donc finalement, on a dit que l'image est égale à 1 si l'antécédent est égal à 2. Donc les antécédents de 1, il n'y en a qu'un seul, et c'est 2. Donc l'antécédent de 1,
est 2. Voilà, donc en conclusion, pour calculer l'image d'un nombre, on remplace la variable x par le nombre. Pour trouver les antécédents d'un nombre, on résout l'équation f de x est égal à ce nombre. C'est la fin de cette vidéo, merci de l'avoir visionnée. Tu pourras trouver davantage de ressources sur ma chaîne ou sur mon site internet www.zmath.net. À bientôt!